Bonjour à mes amis les Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver. Je suis Angélique, coach personnel dans l'amour de soi et aussi une coach intuitive. Bienvenue sur ma chaîne Vivez d'amour. N'hésitez pas à me suivre si cela vous dit sur TikTok. Je fais aussi des lives guidance complètement gratuits. Je veux dire, c'est vraiment des questions-réponses. Vous posez une question précise. Ce n'est pas forcément comme une consultation privée. Mais c'est, voilà, les gens, s'ils ont envie de savoir une date en particulier, ou ça peut être, voilà. C'est des exemples de dates, genre, voilà, est-ce que ce mois-ci, je vais réussir à déménager? Ou est-ce qu'on va me dire oui, justement, au CDI que j'attends? Voilà, c'est des petits exemples de questions. Et n'hésitez pas à venir voir comment ça se passe. Il y a vraiment des échanges en toute bienveillance et remplis d'amour. Voilà, vous avez mon lien TikTok en fin de vidéo. Et aussi, s'il vous plaît, soutenez ma chaîne pour le partage bienveillant qui est effectué et que ça soit par un petit like, au moins ça. Et si vraiment vous le souhaitez, l'abonnement. Mais je veux dire, voilà, au moins un petit soutien de votre part si vous regardez cette vidéo, que ça soit par un commentaire ou par un like, ça serait super. Que ma chaîne puisse perdurer. Parce que sur YouTube, c'est pas toujours évident, là, surtout depuis quelques temps. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de vous pour que ma chaîne perdure. Voilà. Du coup, ça peut parler au signe solaire Gémeaux. Vous avez l'habitude, pour certains peut-être, de regarder mes vidéos, mais aussi au signe ascendant. N'oublions pas que c'est votre personnalité, la façon que vous avez de vous montrer au monde, le signe lunaire, vos ressentis, votre état émotionnel, ok, votre signe vénusien, pour le côté sentimental et pour le côté matériel et financier. Vous pouvez aller voir certains sites internet qui sont très intéressants ou venir voir un message en privé, au pire, je vous mettrai en lien, qui peuvent vous donner vraiment les premiers signes ici, les premières couleurs en tout cas, de votre thème astral, qui vous permettra justement d'aller voir les vidéos qui peuvent correspondre à votre signature astrale. Voilà, ce qui vous permettra aussi d'avoir quelques pistes sur votre trait de caractère, ça peut être très intéressant aussi. Je pense que j'ai fait le tour et puis je vous dis à de suite pour la première partie. Voici ici le tirage, mes amis, pour le mois de mars 2025, concernant d'un aspect beaucoup plus matériel. Ça pourra toucher l'aspect financier, je vous prie, je vous demande pardon. Donc un aspect financier ou peut-être un côté pro. Honnêtement, là, il y a pas mal de pentacles qui sont ressortis. On va aller voir un peu comment ça s'imbrique, bien sûr, avec le côté pro. On en saura un petit peu plus. Alors, déjà, au centre de votre tirage, vraiment, nous avons cette carte qui est l'apparition dans le tarot des rêves. Et, alors, je suis désolée. Et ça va très bien avec ce que je vais vous dire. Vraiment, j'ai quelque chose qui... comme si je ne pouvais plus vous parler ou quelque chose qui coinçait dans la façon peut-être de vouloir vous exprimer quelque chose ici. Et c'est très bien. Pourquoi ? On vous dit ici, à travers cette carte, à travers vos projets, ça va être important de les protéger. Ça va être important ici parce que vous allez avoir des apparitions avec cette carte, des signes, en quoi que justement des idées lumineuses, comme cette carte qui est la lueur ici à côté. Vous allez avoir des idées de génie, d'avoir du génie dans quelque chose, ou de remarquer, de découvrir quelque chose aussi. Vous allez voir, vous allez comprendre après par la suite, que on vous dit que vos projets, de les protéger, et qu'on vous dit surtout, le silence est d'or là, de ne pas parler de vos projets. Car ça va, on est quand même ici sur le valet de couple, quelque chose qui est en train de mûrir, un projet naissant, avec ce valet de couple, ça vient de commencer ici, avec ce 7 de denier associé. Ce 7 de denier, c'est le 7 d'or ici. Le 7 d'or, pourquoi? C'est un peu l'abondance, le 7 de denier. C'est vraiment avoir du succès, avoir du renommée, il y a une abondance financière, il peut y avoir un accroissement des revenus, il y a quelque chose qui va porter ses fruits avec cette association. Surtout, mais pas être dans l'associance et manquer d'immaturité dans la façon de protéger son bien, peut-être, c'est bien, un patrimoine peut-être. On vous dit de protéger, de ne pas tout montrer. Il peut y avoir une sorte d'immaturité ou d'insouciance ou une imprudence dans une certaine indiscrétion, ici, dans ce que vous avez dans les mains, ici, dans ce que vous avez à protéger. Donc que ça soit pro ou aussi financier et matériel. Vous allez comprendre pourquoi. Oh, décidément... ça me brûle dans la gorge. Je vais boire une gorgée. Il y a vraiment quelque chose ici. Il y a le fait de fructifier avec le 7 des deniers aussi. Il y a vraiment ici un accroissement. En miroir, nous avons ce roi des pentacles à l'envers. Pardon. Et vous allez comprendre aussi quelque chose, pour ceux qui s'y connaissent peut-être en tarot. À côté de ça, nous avons ce 6 de pentacles
ce 6 de pentacle associé au diable. Maman. On a quelqu'un de très malin ici. On a quelqu'un de très très malin. Je pense que vous l'êtes aussi, mes Gémeaux. Alors, je ne sais pas dans quelle énergie vous êtes. Dans cette énergie du roi de pentacle à l'envers ou dans cette énergie du diable avec ce 6 de pentacle. Vous allez devoir être dominable, prendre le pouvoir ici dans votre vie afin de vous protéger de ce roi de pentacle. Je le sens plutôt comme ça, je vais être honnête avec vous. Étoile de l'homme. J'ai envie de vous dire que c'est vous le consultant. Mais vous allez devoir un peu de sortir de vos idées reçues, de votre cloître, dans votre façon de raisonner, de vos habitudes même, parce qu'apparemment vous avez une façon ou un mécanisme de pensée ici habituel qui vous permet pas de découvrir à quel point il y a un personnage ici qui vous sort un peu le grand jeu, de grand sourire, ce roi de pentacle ici, qui vous met dans une certaine emprise, dans un certain despotisme et qui sait un peu vous manier comme il le sent ici, un peu comme une marionnette. Ce roi de pentacle, c'est quelqu'un, c'est que par son... Il est quand même... C'est quelqu'un d'envieux ici, hein. C'est quelqu'un qui joue que par rapport à son propre intérêt et que c'est que son intérêt qui compte. Ici, c'est le fait d'amasser beaucoup plus d'argent, qui est vraiment cupide. Là, on parle de quelqu'un de fortement cupide et qui veut un peu votre bien ici. Il y a une insouciance parce que je pense que vous faites confiance à cette personne. Mais en miroir, vous découvrez en fait. Vous découvrez que là, ça va plus. Vous ne pouvez pas continuer ici dans ce genre d'énergie. On est en train, peut-être que c'est un associé, c'est un collaborateur, ou c'est quelqu'un qui peut être au-dessus de vous. Mais vous, avec cette énergie du diable... Hein, clairement, vous allez mettre en action, vous allez protéger ce que vous avez dans les mains. Vous allez aussi demander de l'aide ici, associé à ce 6 de pentacle et ce diable. Vous allez demander de l'aide, vous faire aider, et justement quelque chose que vous allez cacher, vous n'allez pas forcément dire aussi. Parce que vous allez comprendre ici, vous allez comprendre qu'il est temps de vous mettre à l'honneur ici. Il est temps ici de remonter un peu votre orgueil, parce que là il est nécessaire. Des fois tout dépend comment il est placé. Ça peut être, attention aussi, l'ego peut vous ramener dans une énergie de valet de coupe, d'insouciance, tout va bien. Votre ego peut-être à ce moment-là, et oui il n'est pas assez, c'est peut-être pour ça aussi quand je vous le dis à l'honneur. Hein. Là il faut le renforcer un peu, votre ego afin de pouvoir vous affirmer. Et de porter les actions afin de protéger vos biens ici. Ce que vous avez dans les mains, ce que vous avez créé, construit, ou de partager, ou de partir avec vos idées, je ne sais pas, vous allez devoir protéger certaines choses ici, de sortir ici de vos idées, ici, coincées. C'est comme si on était dans un carcan, vous voyez, un miroir, avec ce despotisme, on vous met dans une bulle ici, on a une emprise sur vous, à vous cloisonner, dans certaines idées reçues, quelqu'un qui a une forte influence sur vous. Ah, on a une énergie masculine, hein, ça c'est quand même confirmé plusieurs fois, hein, je vais être honnête avec vous. Ça peut être quelqu'un qui a un gros ego en miroir, vous voyez, en miroir, roi de pentacle à l'envers, avec l'orgueil. Un ego très très fort, mais qui sait très très bien s'en servir. Hein. Par contre, en miroir, ce qui est pas mal, c'est que vous allez avoir la lueur ici. Vous allez vraiment vous sentir étouffé un bout d'un moment et ça sera plus possible de continuer. Et vous allez voir que quelque part, tout ce que vous avez justement accumulé, les biens que vous avez accumulés, ce que vous avez mis de côté, ce que vous pouvez encore sauver en fait, clairement. Hein. Parce qu'on a ce 7 d'or, hein, je l'appelle le 7 d'or parce que ça fait penser... C'est vraiment une des plus belles cartes, je trouve. Je sais qu'on n'aura pas tous la même situation, mais c'est la mienne, et c'est comme ça que je la ressens. C'est le trésor, hein. C'est notre trésor un peu, hein. C'est un peu ce trésor inattendu, on ouvre un coffre et voilà, c'est le coffre au trésor. Hein. Vraiment, c'est quelque chose que vous avez, c'est le patrimoine, c'est ce que vous avez amassé, c'est justement cette abondance que vous avez dans les mains. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui abuse ici du peu que vous avez, mais qui est déjà énorme en fait, peut-être pour cette personne, et qui le convoite fortement, et qui en fait, il vous promet monts et merveilles. Et vous avez cette énergie du valet de coupe en fait. Vous êtes quelqu'un d'insouciant et vous manquez ici de lucidité là, avec cette énergie de valet de coupe. C'est quelqu'un qui essaye d'amasser ici, qui veut prendre le pouvoir sur vous, et là c'est terminé, là on veut pas. Là vous allez comprendre quelque chose, vous allez comprendre que vous voulez sortir ici, vous voulez sortir ici de cette insouciance, de cette imprudence que vous avez peut-être fait au départ, vous êtes peut-être, oui, mais vous avez appris maintenant. Vous avez appris et vous voulez sortir, et vous allez avoir une lueur de génie afin de protéger ici. Vous allez voir les personnes, hein. Vous allez voir les personnes en conséquence. Vous allez, ouais, il y a une autre énergie masculine qui peut être autour de vous et qui peut jouer aussi ce rôle de diable pour vous défendre ici. Hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire, hein, pour être face à ce roi de pentacle à l'envers, avoir une énergie du diable, c'est très bien, parce qu'à un bout d'un moment, stop.
j'ai envie de protéger le peu qui me reste, j'ai envie de te dire, s'il m'en reste encore beaucoup, mais j'ai envie de vous dire, vu ce set d'or, ce set de denier, j'ai envie de vous dire que oui. Oui, il est peut-être encore temps de rebrousser chemin et de vous dissocier ici de cette énergie. En tout cas, il y a quelqu'un qui abuse fortement de vous. Et vous avez peut-être, pour certains Gémeaux, vous avez du mal à ouvrir les yeux là-dessus. Je vais aller voir, regardez. C'est quand même sympa parce que on a l'empereur en dos de deck. Et ça, c'est génial. On a l'impératrice qui est juste derrière, à l'envers. Mais très bien. Pourquoi? Parce que même à l'envers, elle reste douce. Elle reste très douce, l'impératrice. Oh que oui. Vous êtes soutenu ici. Vous êtes soutenu par des personnes. Alors, peut-être pas forcément présentes ici. Pas forcément présentes, mais vous pouvez être soutenu. Vous pouvez vous faire aider. Mais peut-être que pour certains Gémeaux, vous avez du mal à vous faire aider. À demander de l'aide. Pourtant, il y a vraiment un lien très très important ici pour vous qui peut être là et qui peut vous aider à vous en sortir et à y voir plus clair dans votre chemin. Tout dépend de qui vous voulez aller voir. Mais en tout cas, c'est nécessaire que en cachette, en toute discrétion, que vous menez une autre bataille afin de défendre vos intérêts, de défendre ce que vous avez en main et de vous poser des questions sur ce que cette personne vous promet et si c'est vraiment fiable et viable. Parce que tant qu'il y a, il y a vraiment, vous le sentez, vous allez le sentir ici. Il y a une graine qui est en train de merger, vous voyez. Cette graine, ces petits garçons-là qui arrosent cette graine, vous allez le comprendre. Ça va faire comme ting dans votre tête. J'ai perdu assez de temps, maintenant je grandis. Je passe du valet de coupe à autre chose, là. On passe du valet de coupe à l'empereur. Et peut-être que ça va être dur d'aller vers cette impératrice. Ça va être dur, hein. Parce que, ouais, alors, peut-être il y a un petit ego chez vous, là. Il y a un petit ego dans le sens que demander de l'aide pour vous, ou que dire que peut-être que vous êtes passé par là. Et ben, soyez-en fiers tout de même. Pourquoi? Ça vous a permis d'apprendre ici, de reconnaître certaines musiques sur lesquelles vous n'allez plus vouloir suivre ou répéter certaines choses, répéter le schéma. C'est ça que c'est en train de vous apporter. De plus refaire de plus reprendre ce même chemin. On réussit ou on apprend. Et là, ce que vous allez apprendre, c'est quelque chose de très fort. Déjà, de protéger vos biens, ici, et de pouvoir aussi demander de l'aide, et d'oser demander de l'aide. D'accord? De ne pas être vraiment dans ce côté trop rigide de l'empereur, ici, à rester dans son coin, et à essayer de tout faire tout seul. Il y a quelqu'un, apparemment, autour de vous, et c'est un lien, on peut dire, un lien très très fort, hein, qui peut vous aider ici, qui peut vous aider, qui peut ramener quelque chose de complètement différent à votre vision ici. Et peut-être que sans faire exprès, ça, peut-être indirectement, ça va. Et peut-être qu'il peut y avoir un message indirect de cette personne qui va vous faire réaliser certaines choses. Ah, ça c'est rigolo, je viens de le sentir. Qui va vous permettre justement de vous faire sortir de ça. Cette personne n'aura même pas conscience qu'elle va vous faire ting dans votre tête, quoi. Ouais, ça va allumer la lumière, ici. Ensuite, dans d'autres decks par rapport à cette carte, on a quoi, mes amis? Dans le tarot des rêves, on a, oui, vous allez vous mettre à l'abri ici. Vous allez vous mettre en sécurité. Vous allez reprendre espoir, ramener de la douceur, et ça sera le cadeau de votre vie. Et vous allez faire ce que vous êtes. Vous avez vu ce dos de deck, il est très, très, très beau. Vraiment très beau. Et oui, oui, oui. Non, c'est très, très bien, mes amis. Vous allez pouvoir vous mettre à l'abri. Un peu comme dans les fondations que vous avez créées, construites au sein de votre famille, ou peut-être au sein de votre foyer, vous tout seul. C'est comme vous remettez les choses dans votre contexte. Voilà. Vous allez vous reprendre tout votre pouvoir, vous mettre au centre de votre vie, reprendre les rênes de votre vie, et enfin vous sentir en sécurité. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas de toute façon. Vous le sentez, mes amis. On parle de renouveau avec la nativité là, avec le dos de deck du Béline. Oui, être persévérant ici, ça va être nécessaire ici de vous investir dans ce renouveau, et tout en même temps, vous allez récupérer du temps et de l'énergie. Quand vous allez vous libérer de cette énergie, de cette emprise, de ce despotisme qui a une certaine autorité et influence, c'est comme si quelqu'un insistait fortement un peu sur vos prises de décision, vraiment, hein, qui a un certain ascendant. Regardez, on a encore, voilà, mettez-vous à l'honneur. Mettez-vous à l'honneur. Vous voyez, 3 fois ce soleil. Et ici, il est nécessaire, en fait. Saturne, il est très nécessaire en milieu de ce soleil. Pourquoi? Pour vous réorganiser, pour devenir pragmatique et sortir de cette énergie du valet de coupe, là, qui est un peu néfaste ici, face à ce roi de pentacle à l'envers, ici. On a un adversaire un peu redoutable en face de vous, qui va pouvoir peut-être, même, c'est sûr, qui va prendre le pouvoir sur vous, mais qui sera capable d'actes ici et de coups bas, afin de pouvoir vous faire entendre raison et de vous faire aller dans son sens.
Et vous allez découvrir ici. Hein. Vous allez découvrir. Et ben voilà, mes amis. Et ben voilà. J'aimerais bien quand même. Je vais un peu rajouter une carte ici. Regardez. Je voulais rajouter ici. Par rapport à ces hypothèses, même si on voit que vous découvrez, je voulais voir où ça va vous mener, vers la grâce ici, vous voyez, vers votre cadeau. Alors oui, c'est une des meilleures cartes sous Saturne. Pourquoi? Parce que c'est la lumière au bout du tunnel, c'est le souhait qui s'exauce, vous allez pouvoir vous en libérer de ce roi de pentacle à l'envers. D'accord, mes amis? Et de ce cloître, alors, oui, alors là, vous sortez tout là. Vous sortez, hein. Vous détruisez tout là. Alors mes amis les Gémeaux, vous devenez un requin. Ça m'a fait penser à cet animal où vraiment vous cassez la cage, vous défoncez tout et vous partez quoi. Et vous partez, c'est stop. Stop, stop, stop. Et puis avec Mars, il y en a marre. Hein. Ah ouais, il y a quelque chose de toute façon, ça va être surprenant, ça va, voilà. La lumière s'allume, vous comprenez enfin ce qui se passe, sous quelle emprise vous êtes et ouais, vous allez tout détruire. Regardez, un puissant d'autres deck, oui, de toute façon, c'était moi tout à l'heure, mais égaux à l'honneur. Ouais, après le combat, vous détruisez tout, vous mettez, ouais, carrément. Vous allez à la confrontation aussi. Hein. Et ouais, je pense que cette énergie du diable peut vous aider là. Je vais être honnête avec vous. Ouais, elle aurait été à l'envers, ça aurait été complètement différent, mes amis. Mais là, cette énergie-là va vous aider, justement. On se sert de la bonne énergie là. Du diable, justement pour reprendre le pouvoir ici sur sa propre vie et de se dire je vais pas me laisser faire. Je me suis laissé faire, mais là non. Je crois que tu me sous-estimes et c'est peut-être ma force que tu me sous-estimes en fait, j'ai envie de dire. Clairement, ça va être ce que tu crois qui est une faiblesse en fait, et ben ça va revenir contre toi. Il y a vraiment quelque chose qui arrive oui, regardez, ça repart direct. Ah oui, vous voyez tout ça là? Vous voyez? Je sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais nous avons ici cloître, accident, feu, ruine, méchanceté. Alors vous allez vous défendre, il va y avoir un combat, il va y avoir une confrontation. Vous allez voir que cette personne n'était pas fiable du tout. C'était du vent, c'était à la ruine déjà, c'était quelque chose vraiment de bancal et qui voulait juste profiter de vous, en fait, de ce que vous aviez justement pour bâtir son empire. Et non, c'était pas lui. Enfin, cette personne n'avait rien en fait, n'avait rien de solide de base, de compter sur votre solidité à vous. Complètement. Et là, là, on repart sur quelque chose de bien. On repart sur d'autres choses. On va essayer d'attirer d'autres personnes ici. D'autres personnes pour justement se faire aider là. En miroir, toujours pareil. Je vais aller voir un peu ce qu'on vous dit aussi sur le regard. Regardez encore la grâce. Ah oui, vous y voyez beaucoup plus clair. Hein. Vous voyez ces étoiles là, tout le temps. Vous voyez ces étoiles ici. C'est très très beau mes amis. Très 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 beau. Ici c'est la grâce. Vous sautez dans le vide là. Ça y est, vous refaites confiance. Ok mes amis. Et vous écoutez votre boussole. Vous avez compris. Vous avez compris la musique. Vous ne faites plus avoir. Très 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 beau. Très beau. Mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour vraiment du tirage. On voit quelque part qu'il y a vraiment cette libération et que vous allez vous battre. Et que vous allez en confrontation. Et que vous n'allez pas vous laisser faire. Et que vous allez avoir victoire sur cette personne. Clairement. Oui. Vraiment, là, il y a un trop-plein, là. Et protégez ce que vous avez. Je vous dis à de suite pour le tirage sentimental. Au centre de votre tirage, nous avons ici la fusion des sentiments. La fusion des sentiments. Je ressens plusieurs énergies. On a quelque chose qui vient du passé et on a quelque chose peut-être dans votre présent ici. Il y a pu avoir un décalage énergétique ici, mais on se raccroche aussi au passé avec cette carte blocage mémoire karmique. Une union qui a pu être tout feu, tout flamme ici. On s'est senti abandonné, peut-être même rejeté dans cette... Mais il y a eu des aspects positifs. Le fait de reprendre courage, de reconnaître votre valeur, votre témérité. Mais vous ne voulez pas lâcher, en fait, en même temps, cette union karmique. Vous ne voulez pas lâcher. On a le courage d'y aller, de ne pas renoncer. Cette fusion des sentiments est très importante. Mais pourtant, on voit qu'il n'y a que... Alors, c'est assez surprenant parce qu'il y a une autre énergie. On ne ressent pas cette énergie... on ne ressent pas la même énergie. Il y a quelqu'un qui vous admire ici, il ou elle, hein, ça peut être les deux, admirateur ou admiratrice. Il y a quelqu'un qui vous admire. Ou vous admirez quelqu'un.
C'est comme si vous ne voulez pas voir les sentiments de cette personne. Vous voyez pas tout l'aspect, vous voyez les choses qui peuvent être bien, qui peuvent être par intérêt, si j'étais avec cette personne ou pas. Et pourtant, c'est comme si les sentiments étaient bloqués par rapport à un certain passé. On n'arrive pas à voir ici qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort que cette personne m'intéresse. Vous voyez, j'apprécie cette personne. C'est comme si on ne voulait pas le voir. On est bloqué ici. On est bloqué dans une relation ici. Mais une relation qui fait des va-et-vient. Pourtant, il y a quelqu'un d'autre avec une nouvelle relation. Parce que nous avons un triangle ici. Une personne naturelle. Mais que vous aimez bien ici. Hein. Parce qu'on a la carte du choix ici. Nous avons 2 chemins totalement différents. Vous avez un choix à faire entre votre passé et peut-être une personne dont vous avez fait la rencontre et que vous n'y attendez pas forcément, mais que vous regardez un peu du coin de l'œil. C'est un peu ça, mes amis. Et cette personne aussi vous regarde du coin de l'œil. Parce que vous voyez, ces deux-là, elles sont côte à côte, elles se regardent du coin de l'œil. Il y a le passé derrière ici. Il y a le passé. Il y a eu des blessures ici. Il y a eu un sacrifice. On s'est senti rejeté. On s'est senti un peu utilisé ici. On s'est senti. Et on a du mal un peu à aller de l'avant. On a du mal à voir qu'on a des sentiments pour cette nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie. Il y a des sentiments, regardez, c'est positif. Il y a des sentiments. C'est cette nouvelle relation. Et la relation du passé ne peut pas avancer, en tout cas, a du mal à aller sur du positif. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage de mémoire karmique. Et puis vraiment, le confirme, surtout avec cette carte en triangle. Mais il peut y avoir un débouché positif. Il y a quelque chose ici de surprenant en dos de deck. Je vais être honnête avec vous. Il y a quelqu'un qui a des sentiments, mais c'est partagé, j'ai envie de vous dire. C'est assez fou. C'est assez fou. Vous avez du mal à dépasser une certaine passion. Pourtant, elle n'est pas ressortie, mais c'est un peu mon ressenti. Vous avez peut-être du mal, mes amis les Gémeaux pour certains, à sortir d'une certaine passion. Vous aimez d'amour, vous avez envie de faire la surprise, vous avez été patient, vous attendez le bon moment. Et aussi d'attendre le bon moment parce que de se libérer, hein, là il y a le lâcher prise avec le retour d'un ex, on se libère de certaines énergies. On a envie de retrouver un équilibre dans certains comportements afin de pouvoir mieux aller vers quelqu'un. Alors, honnêtement, c'est comme si la décision, on la sentait pas là dans le jeu. Je vais être honnête avec vous, on la sent pas forcément. On me dit que on voit, on regarde du coin de l'œil, mais on ne se met pas vraiment en action. Vous avez un intérêt pour l'instant, des bénéfices secondaires à rester dans une relation aujourd'hui, qui n'aura pas d'avancée, hein, clairement. En tout cas, on n'en voit pas forcément. C'est bloqué. C'est à vous de voir. Il y a vraiment une relation par intérêt et il y a une relation avec des sentiments. Vous avez à faire un choix entre ici, là. Le choix qu'on vous dit de faire ici, c'est pour une vie en commun, un choix à long terme, un choix rempli de sagesse ici. Que vous savez que vous avez un avenir, quelque chose ici, vous vous voyez sur du long terme. Alors, je ne sais pas si ça peut vous aider, vous avez votre libre arbitre, mais en tout cas, quelqu'un qui aurait des enfants ici. Et vous savez, c'est comme une âme sœur spirituelle. C'est quelqu'un qui peut-être est dans la spiritualité. C'est une personne qui peut être dans la spiritualité, en tout cas qui est connectée au monde spirituel. On dit de ne pas écouter les autres. Hein. Il y a peut-être une influence forte des autres, de votre entourage, ou peut-être comment vous faire happer par rapport à ce qu'on peut vous dire ici. On vous dit de vous adapter au rythme émotionnel, que ce soit au vôtre et à qui on le ressent un peu comme ça. Mais il y a quelqu'un, ouais, il y a à faire le choix ici d'une rencontre qui a été faite par synchronicité. Je vais les recouvrir. Là, ça mérite qu'on recouvre. Je vais être honnête avec vous. Je vais voir le dos de deck ici du Sacré du Cœur. Il y a une sorte de jalousie, rivalité. On a du mal à laisser le passer parce que on n'a pas envie de se laisser faire ici, dans le sens ou de lâcher prise ici. Non, excusez-moi, je me remets bien. J'étais vraiment pas bien. On n'a pas envie de se laisser faire ici. Donc il y a un petit ego là qui joue un peu son jeu là, qui a du mal à lâcher le passé, mais qui regarde du coin de l'œil ce qui se présente. Mais donc il y a des fusions, il y a des sentiments ici. On cède, on voudrait se faire aider. Et au choix et décision, encore une fois, regardez derrière. Alors je vous le montre pas, mais je vous le dis. Hein, de ne pas répéter les mêmes schémas. On a la carte du schéma répétitif. Complicité et rapprochement derrière pour un amour inconditionnel. Écoutez, et un retour à l'équilibre. Après une mise au point. Écoutez, c'est entre vous et vous. Mais je pense qu'il y a un ego à lâcher ici. Une rivalité à lâcher ici. Sur un chemin beaucoup plus fluide, un peu plus léger et où la voie est libre. Clairement. Je pense que vous allez le comprendre par vous-même. Bien sûr, je vais recouvrir un petit peu. Mais clairement, là au mois de mars, c'est comme vous. Voilà, vous étiez entre deux. Il y a une énergie qui est autour de vous. Il n'y a pas d'action. Il n'y a rien qui se fera.
en toute honnêteté. Parce que vraiment, là, le passé, il est présent. Vous avez la possibilité d'une nouvelle relation. Ou peut-être cet autre va venir vers vous et ça sera positif. Et c'est ce qui vous fera peut-être voir à quel point vous avez envie d'évoluer et de débloquer ici cette union karmique et qui a laissé des traces sur vous ici. Qui a vraiment laissé des traces. Et qu'on vous demande d'avoir le courage ici de dépasser et d'aller vers le positif, d'aller vers votre bonheur et d'y croire que vous êtes digne d'amour, digne de dépasser cet amour qui est par intérêt et d'aller vers de véritables sentiments ici. On va aller voir ça. Je vais voir un peu les blocages karmiques ici. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément prêt, peut-être aussi. Ou c'est quelqu'un qui va peut-être partir, qui va peut-être aider. Ou vous allez vous éloigner. Vous allez créer un éloignement ici, peut-être par un déménagement ou un changement de ville par rapport à ça, à ce blocage mémoire karmique. C'est une possibilité. Vous allez rompre. Regardez. Vous allez rompre ici. Vous allez décider de rompre. Clairement. Clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à cette fusion des sentiments? Ah oui, d'accord. D'accord. On est peut-être sur quelque chose de charnel. On veut des moments de grâce ici. On veut continuer à avoir des moments de grâce ici. Avoir ces moments passagers. Et c'est ce que vous avez besoin, peut-être pour certains Gémeaux, et pas forcément quelque chose d'ancré ou d'engagement. Là, pour le moment. Et vous répétez ça parce que vous en êtes là. Là, on est quand même sur, ici. Vous êtes où? Oui, il va y avoir quelque chose d'inattendu ici, un cadeau. Peut-être qu'il vous fera sortir ici. Ou c'est, clairement, une personne qui est séparée ici ou divorcée. Là, ici. Ça vous fera peut-être sortir de vos schémas répétitifs. Cette fusion des sentiments, justement, quand vous allez vous ouvrir votre cœur, vous fera pas répéter des schémas. On est plus quelque chose comme ça ici. Ça vous fera sortir et ce sera le cadeau ici que vous allez vous offrir, justement. De dire oui à quelque chose que vous n'avez pas forcément l'habitude de dire oui. Peut-être que c'est quelqu'un d'inattendu que vous regardez du coin de l'œil, mais qui ne ressemble pas aux personnes que vous avez l'habitude de côtoyer ou de fréquenter. Ça vous surprend d'ailleurs d'être attiré par cette personne. Ça ne ressemble pas, c'est quelque chose d'inattendu, mais ça va vous faire répéter, ça va vous faire justement sortir des répétitions du schéma. Alors c'est pas emballé dans la façon, ce cadeau n'est pas emballé que dans la façon que ne vous ressemble pas forcément. Mais cette personne est complémentaire. Ouais. Je vais aller voir aussi. On va aller voir un peu sur cette personne ici. Ouais, c'est quelqu'un qui est en écoute, qui est en analyse, qui a besoin de prendre son temps. Peut-être cette personne, de son côté, a besoin aussi de se retrouver. Vit quelque chose aussi, peut-être, vit quelque chose aussi... et ou peut-être dans sa voie de reconstruction aussi, c'est une possibilité. Mais quelqu'un qui reste en retard, qui a besoin de savoir, de comprendre, d'écouter, est en analyse, peut-être par rapport à vous. Et c'est pour ça qu'on ne ressent pas vraiment quelque chose qui se fait là au mois de mars, complètement, avec cette autre énergie. Et ouais, vous êtes rempli de doutes, de tracas, là. Vous savez plus, il y a quelque chose ici qui... En fait, il y a une hésitation qui devient néfaste parce que vous n'avez pas envie de perdre l'instant, l'énergie qu'il y a autour de vous, au présent, et vous n'avez pas envie de perdre l'énergie du passé. Donc ça vous rend un peu fou, je vais être honnête, dans le bon sens, pas dans le bon sens, non, gentiment, dans le sens où ça vous prend la tête, ça vous fait tourner en rond et vous tournez en boucle comme ça. Vraiment, vraiment, et vous avez du mal ici à ouvrir votre cœur, vous en parlez pas en plus, vous en parlez pas du tout. Vous en parlez pas du tout. Non. Qu'est-ce qu'on a sur ça? Il y a une notion ici de retrouver votre sourire, votre joie, votre bonheur. C'est quoi votre bonheur, mes amis les Gémeaux? Quel est votre bonheur ici? Quelle est votre sagesse? La sagesse, c'est pas l'ego. Non. Non, c'est quoi en fait? C'est quoi le plus important pour vous? Et pas forcément ce que vous avez envie. Là, on va encore plus loin ici. On va en profondeur. De quoi vous avez envie et de tout ce que vous avez envie. C'est quoi le plus important dans tout ce que vous avez envie? Quel est le plus important? Si vous n'arrivez pas à répondre, quel est le plus émotionnel ici, dans tout ce que vous avez envie? C'est souvent le plus important. Et c'est souvent des fois les choses qu'on ne s'attend pas vraiment. Je vais compléter aussi. Là, sur l'amour vénal, j'ai besoin d'en apprendre un petit peu plus ici. Quelque chose d'inattendu, d'imprévu, quelque chose qui va... Ouais, je pense que c'est quelque chose qui va vous sortir ici de ce schéma répétitif. Vous pensiez que c'était par intérêt, mais il y a quelque chose de... Vous n'allez pas... En fait, je crois que les sentiments que vous allez ressentir pour cette énergie que vous regardez du coin de l'œil, ça va vous surprendre. Ça va vraiment vous surprendre, mes amis. Cette nouvelle ration, c'est celle qui est alignée avec vos valeurs, vos croyances. Alors oui, c'est quelqu'un de différent.
Mais c'est vraiment, c'est comme si vous, voilà, vous sentez que vous allez pouvoir avancer dans la même direction. Oui, ça va vous rapporter. En fait, le positif ici de ça vous rapportera la stabilité et l'équilibre que vous recherchez et que vous rêvez, mais que vous avez du mal à lâcher le passé. C'est comme si quelque part, cette nouveauté ici qui est devant vous et qu'on vous propose un petit peu, vous fait peur. Et pourtant, on vous dit bien, regardez en miroir, cette personne qui est vraiment en train d'analyser, qui est à l'écoute, qui médite un peu sur tout ça, tranquillement, dans son coin, c'est cette personne qui est positive dans votre vie et qui vous rendra la stabilité, qui vous ramènera le sourire, la joie et le bonheur, en fait, après avoir vécu un peu ce sentiment de sacrifice, de dévotion, d'abandon. Vous allez avoir le courage, la témérité, peut-être de dire oui ici, de dire oui au bonheur, de dire oui à la joie et au sourire, et de reprendre ici du poil de la bête que vous avez le droit ici. C'est comme si ouais, vous avez du mal, vous êtes entre amour vénal et fusion des sentiments. Ouais. Alors amour vénal, on n'est pas vraiment forcément, elle est un peu dure quand cette carte elle apparaît comme un peu comme une sorte de cupidité affective, hein, un peu comme par intérêt, mais c'est souvent parce que la personne, on la voit qu'elle pourrait nous intéresser en fait. Donc il y a des choses chez cette personne qui pourraient être intéressantes et qui pourraient nous convenir. Mais c'est juste, voilà, ça reste en surface en fait, et qu'on ne veut pas aller voir les sentiments. Et ça va vous surprendre en fait. Ça va vraiment, vraiment vous surprendre. Quand vous allez commencer à avoir des sentiments, ouais, ça va être la surprise. On a 2 fois le cadeau là, vous allez, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que ça va vous aider en même temps peut-être de sortir de ce passé, de rompre avec ce passé, de ce blocage, de débloquer cette union karmique qui vous laisse des traces néanmoins. Et ben, vous avez un mois de mars, ça va, ouais, il y aura beaucoup, voilà, vous allez beaucoup être dans l'être là, beaucoup réfléchir, vous allez vous tracasser, vous n'allez pas en parler. Pourtant, on a vu déjà dans le premier tirage qu'il y a des personnes, il va y avoir des messages un peu indirects qui aura besoin d'être entendus ici afin de vous donner quelques pistes ici, de comment avancer, de quelle façon. Je pense que l'univers essaye de vous aider, en toute honnêteté. Et c'est à vous d'ouvrir les yeux, là. Eh ben, c'est chouette. Hein. Alors c'est vrai que j'ai senti les célibataires. Je vais être honnête avec vous, j'ai senti les personnes libres. Je suis vraiment restée ancrée en ça. Vraiment, ceux qui sont libres, qui ont vécu quelque chose. Et pour ceux qui sont en couple, pourquoi ils sont en couple, vraiment, je ne les ai pas vraiment sentis. Parce que regardez, même on a encore sorti la personne divorcée ou séparée. On était vraiment sur un message spécifique. Mais pour ceux qui viennent d'être en couple, en toute honnêteté, mes amis, au départ, on pouvait croire que c'était que par intérêt. On a une union ici qui est naissante ici. On peut voir ça comme ça. Et en fait, on voit que quelque part, on a donné des efforts, ça nous a fatigués et on s'est senti abandonné. Il a pu avoir, désolé, vous avez dû avoir un écran noir, enfin ou pas, je sais pas si vraiment ça continue à filmer. Vous me direz, enfin je sais pas, du coup je verrai ça. Et vous voyez, il y a l'écran noir qui m'a arrêté et qui a voulu que je fasse une version pour les couples. Mais mon sentiment n'est pas le... Non, le message est bien spécifique à ceux qui viennent de connaître quelque chose de très très fort et qui sortent voilà, d'une relation qui était karmique, un peu tout feu, tout flamme, passionnelle, et que là, qui a une autre énergie, vraiment, c'est vraiment ça, c'est assez incroyable. J'allais faire une version pour les couples, mais vous voyez, on m'a arrêté par cet écran noir et on m'a dit que c'était pas forcément nécessaire. Ben écoutez, très bien. Très bien, très bien. Et vous pourrez peut-être l'adapter pour ceux que vous êtes en train de vivre. Oui, mais c'est comme si vous étiez en couple aussi avec une personne, voilà, qui un coup oui, un coup non, c'est un peu ça. C'est aussi ça, mes amis, en fait. Voilà, je vous retrouve là pour la dernière partie avec le message de Brigitte Barbéran et Vanessa Médiré. Allez, c'est parti mes amis les Gémeaux avec les portes de l'intuition. On va aller voir quels conseils on vous donne pour le mois de mars. Vous avez eu 4 cartes. Au départ, la première carte, c'était la carte le film. On vous dit, c'est le moment de sortir des rêves, de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, peut-être que là, pour certains Gémeaux, on vous invite à reprendre le cours de votre... qui est un peu le fait de vous reprendre ici en main, de remettre de l'ordre dans votre vie, de revenir dans le concret, dans votre réalité et de vous mettre en action. On va aller voir les autres cartes. Essayez de revenir. Peut-être que voilà, vous rêvez de l'amour, vous rêvez avec qui. On a vu que vous étiez en hésitation. Et il y a la carte de l'amour qui est là, ici. De suivre un peu le chemin de l'amour, de celui qui vous fait vibrer.
Et pas celui peut-être... on a vu qu'il y a quelque chose de vénal aussi. Alors je sais pas comment... Vénal, ça peut être... voilà, peut-être la passion hein, qui est un peu trop forte aussi. On peut mettre dans un amour vénal que c'est vraiment que le côté charnel aussi. Hein. Mais l'amour, c'est autre chose. C'est un amour inconditionnel ici. Ça s'explique pas forcément. C'est qu'on comprend la carte du monde de l'autre sans vraiment le juger. C'est qu'on le prend, il ou elle, telle qu'elle est. Enfin, c'est vraiment ça. On dit reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Regardez, levez la tête en fait. C'est comme si vous étiez trop centré sur qu'une chose ici. Et levez la tête ici, sur ce qui vous entoure. On vous parle ici de l'entrave ici. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Ce que vous rêvez d'avoir, faites-le. Allez chercher l'amour, allez chercher voir ce qui vous entoure. Si vous décidez de couper le film et de revenir dans votre réalité, libérez-vous de vos illusions ici. De votre film que vous faites dans votre tête et passez à l'action. Vous avez la carte de la gratitude. Regardez comme elle est belle. Elle est très très belle. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Soyez reconnaissants de ce que vous avez autour de vous, de l'amour que vous avez et de l'amour que vous pouvez justement transmettre et s'y partager. Libérez-vous de vos entraves, de vos illusions. Restez dans votre réalité. Soyez en gratitude pour vous ramener justement la prospérité et le succès. Tout ce que vous souhaitez, mes amis les Gémeaux. Libérez-vous de vos entraves et revenez sur le chemin de la gratitude. Ce qui vous fera sortir de votre film. Je vous envoie plein d'amour, mes amis les Gémeaux. Plein, plein, plein. À très bientôt.